Et si je te disais que le plus grand miracle de ma vie ne s'est pas produit dans une église, mais dans un silence? Et si je te disais que j'ai passé plus de 50 ans à porter un secret si lourd qu'il me faisait boiter, même quand mon dos était droit? Je m'appelle Marguerite Lefebvre, j'ai 83 ans et je viens d'un petit village près de Lourdes, dans le sud de la France. Un endroit connu pour ses pèlerinages, ses guérisons, mais qui, pour moi, a toujours été un territoire de douleur, de silence et de regards détournés. Je suis née en 1942, en pleine guerre. Ma mère, Odette, était une femme effacée, soumise aux règles d'un foyer dirigé d'une main de fer par mon père, Jean Lefebvre, diacre respecté de notre paroisse. Mais ce respect n'était que façade. Derrière les portes closes de notre maison de pierre, Jean était un homme froid, autoritaire, souvent violent. Il lisait la Bible à voix haute chaque soir, nous obligeant à écouter, à genoux, même si nous avions faim ou fièvre. Il disait que c'était la parole de Dieu qui purifiait les impuretés de nos âmes, mais ses mains, elles, faisaient tout le contraire. J'avais 6 ans quand j'ai compris que ce qui se passait chez nous n'était pas normal. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait dehors, il m'a appelé dans la salle de prière. Ma mère dormait déjà. Il m'a fait asseoir sur ses genoux, et j'ai senti son souffle sur ma nuque. Ses mains ont glissé lentement sur mes bras, puis sous ma chemise de nuit. Je me suis figée. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que c'était mal. Très mal. Il m'a dit de ne rien dire, que Dieu m'avait choisi pour porter sa croix, que c'était un sacrifice sacré. J'avais 6 ans, et j'ai gardé le silence. Pendant des années, il répétait le même scénario, toujours le soir, toujours après les prières. Parfois, il pleurait après, me disait qu'il était désolé, qu'il ne voulait pas. Mais il recommençait, encore et encore. Ma mère, elle savait. Je le voyais dans ses yeux quand elle évitait mon regard, dans ses gestes brusques quand elle me lavait, comme si elle voulait effacer une saleté qu'elle n'avait pas le courage de nommer. Elle ne disait rien. Elle priait, tout le temps. Et quand je tentais de dire quelque chose, elle posait un doigt sur mes lèvres et murmurait « Dieu voit tout, ma fille. Laisse-lui la justice. » Mais Dieu restait silencieux. Et moi, je me noyais dans ce silence. À l'école, j'étais studieuse, gentille, discrète. Je n'avais pas d'amis proches, car je ne voulais pas qu'on vienne chez moi. Je développais des maux de ventre fréquents, des migraines. Les professeurs pensaient que j'étais fragile. On disait que j'avais la santé délicate. Mais ce n'était pas le corps qui était malade. C'était l'âme. À l'église, mon père continuait à prêcher la pureté, le pardon, l'obéissance. Les gens l'admiraient. Il aidait les pauvres, chantait dans la chorale, participait à toutes les processions. Il était un homme de Dieu. Et moi, j'étais sa fille. La fille du diacre. La fille silencieuse. La fille cassée. J'avais 12 ans quand j'ai tenté, une première fois, de me couper les cheveux très courts, de porter des vêtements amples, de disparaître dans une forme qui n'attirait plus son regard. Mais cela ne changeait rien. J'avais 15 ans quand j'ai pensé à me jeter dans la rivière. Mais quelque chose en moi, une voix, un élan, une étincelle, m'a retenue. Je me suis dit, un jour, je parlerai. Un jour, on saura. Mais ce jour-là, je ne savais pas encore qu'il me faudrait attendre plus de 50 ans. Attendre que mes mains soient ridées, que ma voix tremble de vieillesse, non de peur. Attendre que ma propre fille devienne mère à son tour. Et c'est là, dans ce nouveau cycle de vie, que j'ai enfin compris. Ce qui m'a été volé, je ne le récupérerai jamais. Mais je peux offrir à d'autres ce que moi je n'ai jamais eu, une voix. Et si tu lis ceci, si tu entends mon histoire, si elle résonne quelque part dans ta poitrine comme une cloche qu'on n'a jamais osé faire sonner, alors je te demande ceci, commente ces mots, je suis arrivé jusqu'au bout parce que je crois à la guérison. Abonne-toi, partage, laisse ton empreinte, parce que nos histoires comptent, parce que nos douleurs méritent la lumière, parce que nous ne sommes pas seuls. Je me souviens de l'hiver de mes 8 ans comme d'un rêve gelé. La neige avait recouvert Lourdes d'un voile silencieux. Les cloches de l'église résonnaient à travers les ruelles désertes et la fumée des cheminées dessinait des nuages au-dessus des toits de pierre. Mais dans notre maison, rien ne ressemblait à la magie de Noël. Il n'y avait pas de joie, pas de décoration, pas de chansons. Il n'y avait que les cris étouffés, les murs glacés et la peur. Ma chambre se trouvait sous les combles, une pièce minuscule avec une fenêtre ovale donnant sur les bois. J'y passais des heures,
recroquevillé sous une couverture rapiécée, regardant les branches danser dans le vent. C'était là, entre les ombres du plafond et les craquements du plancher, que je m'inventais un monde. Un monde où mon père n'était pas mon père, où ma mère était forte, où moi, Marguerite, je pouvais voler. Mais ce monde s'effondrait chaque soir quand les pas lourds montaient les escaliers. Il suffisait d'un grincement de marche pour que mon cœur s'arrête, d'un souffle sous la porte pour que mes entrailles se tordent. Je savais ce qui m'attendait, même quand je priais pour qu'il passe son chemin. Mais il ne passait jamais. Jean Lefebvre avait une routine. Il entrait, fermait la porte à clé, murmurait quelques mots de prière, puis s'asseyait sur le lit. Il me disait que c'était notre secret sacré, que Dieu testait ma foi. Il me parlait de la Vierge Marie, de ses souffrances, de son silence. Et moi, je serrais les draps, fixais le plafond et quittais mon corps. Je ne sais pas combien de fois cela s'est produit. Trop pour les compter, trop pour les oublier. Mon esprit a effacé certains détails. Mais mon corps, lui, s'en souvient. À l'école, j'étais l'élève modèle. Toujours propre, toujours poli. J'écrivais bien. Je dessinais des oiseaux en cage. Les professeurs me félicitaient. Les autres enfants m'enviaient. Ils disaient que j'étais chanceuse d'avoir un père aussi pieux. Je riais avec eux. Mais à l'intérieur, je mourais. Ma mère, Odette, m'évitait. Elle m'habillait sans me regarder. Elle priait des heures, des jours entiers parfois. Elle jeûnait pour purifier notre foyer. Un jour, je l'ai surprise en train de pleurer dans la cave, un crucifix serré contre sa poitrine. Je me suis approchée. Elle m'a repoussé d'un geste sec et a crié « Ne me touche pas !» Ce jour-là, j'ai compris qu'elle m'en voulait. Pas à lui. À moi. Parce que je lui rappelais sa lâcheté. Parce que j'étais la preuve vivante de son silence. Il y avait pourtant des moments d'espoir. Un jour, une nouvelle voisine est arrivée, Madame Brigitte, une veuve venue de Bordeaux. Elle portait des chapeaux colorés, parlait fort, riait souvent. Elle m'a prise en affection. Elle m'invitait à goûter chez elle, me prêtait des livres. Elle sentait la cannelle et la lavande. Chez elle, je respirais. Un après-midi, elle m'a demandé pourquoi je semblais triste malgré mon sourire. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas les mots. Pas encore. Elle m'a caressé la joue et a dit doucement « Tu n'es pas obligé de parler. Mais sache que tu es vue. » C'était la première fois que je me sentais vue. Mais même cela, mon père l'a détruit. Il n'aimait pas que je passe du temps chez Madame Brigitte. Il disait qu'elle corrompait les mœurs. Il m'a interdit d'y retourner. Et la nuit suivante, il a été plus brutal que jamais. Je saignais. Et ma mère a lavé les draps sans un mot. C'est à cette période que j'ai commencé à écrire. Des mots que je cachais sous les lattes du parquet. Des poèmes. Des prières. Des cris muets. J'écrivais que j'étais un oiseau avec une aile brisée. Que la cage avait des barreaux invisibles. Que Dieu dormait. Mais une part de moi espérait toujours. Espérait qu'un jour, quelqu'un entendrait mes pages. Qu'un jour, je pourrais les lire à voix haute. Mais pour l'instant, je continuais à me taire. À sourire. À plier les genoux dans l'église où mon père prêchait. Je regardais les vitraux. Les saints. Les anges. Et je me demandais s'ils voyaient. S'ils comprenaient. Si un jour, ils parleraient à ma place. Je crois que ce que j'ai le plus redouté dans mon enfance, ce n'était pas tant les gestes, les souffrances ou les blessures, mais ce silence. Ce silence pesant qui étouffait chaque vérité. Ce silence imposé, sacralisé, sanctifié. Le silence qui se propageait comme une moisissure sur chaque mur de notre maison. Et surtout, le silence à l'intérieur de moi. J'étais devenue une experte en mensonges subtils. Je souriais quand il fallait sourire. Je riais quand on me parlait de mon père exemplaire. Je répondais poliment aux dames de l'église qui me disaient que j'étais chanceuse d'avoir été choisie pour grandir dans la foi. Et quand ma mère, Odette, me regardait avec cette expression lasse et résignée, je baissais les yeux et je me faisais plus petite. J'étais devenue invisible à force d'apprendre à me faire oublier. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à m'occuper de la bibliothèque paroissiale. Une façon d'échapper à la maison quelques heures par jour. Là-bas, j'ai découvert des auteurs qui mettaient des mots sur des douleurs que je croyais uniques. Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan. Leurs mots étaient comme des allumettes dans mes ténèbres. Un jour, en rangeant de vieux volumes, je suis tombée sur un carnet jauni, écrit à la main.
C'était le journal d'une femme ayant vécu dans un couvent en 1893. Elle y décrivait les abus de l'abbé, son sentiment de trahison, sa peur de parler. Ces mots m'ont transpercé. Je n'étais pas la première. Et si je n'étais pas la première, alors peut-être que je n'étais pas seule. Mais cette prise de conscience ne m'a pas libérée. Pas encore. Car mon père, Jean Lefebvre, avait entre-temps renforcé son emprise. À l'extérieur, il était devenu une figure influente de la communauté. Il conseillait les couples mariés, faisait des sermons sur la pureté, participait à des émissions radio locales sur les valeurs familiales. Et à l'intérieur, il me touchait encore. Mais il avait changé de discours. Maintenant, il me disait que j'étais une femme, que mon silence prouvait ma maturité, que Dieu me bénirait pour ma loyauté. Et moi, je commençais à me haïr. Je me regardais dans le miroir et je voyais une complice. Je me lavais jusqu'au sang, mais je ne me sentais jamais propre. Je suppliais Dieu de me punir pour ne pas savoir dire non. Un soir, dans ma chambre, j'ai écrit une lettre, une confession. Je l'ai glissée sous l'oreiller de ma mère. Le lendemain, elle ne m'a pas regardée. Elle a fait le petit déjeuner comme d'habitude. Elle a mis la table, versé le lait, puis elle a murmuré « Ne fais plus jamais ça ». Elle n'a jamais dit le mot. Ni viol, ni inceste, ni crime. Pour elle, c'était ça. Et ça devait rester dans le silence. Plus tard ce jour-là, mon père m'a giflé. Fort. Il n'avait jamais levé la main sur moi auparavant. Il m'a dit que j'avais rompu le pacte, que j'étais sur la voie de la damnation. C'est là que j'ai compris. Le silence n'était pas une protection. C'était un contrat, un pacte invisible, transmis de génération en génération, entre mères soumises et filles sacrifiées. Et je venais de le briser. Mais je n'étais pas encore prête à m'en libérer. Pas encore. Alors j'ai fui, à l'intérieur. Je suis devenue encore plus discrète, encore plus polie, encore plus lisse. Mais à l'intérieur, une graine avait été plantée. Une graine de rage, de lucidité et, bien que fragile, d'espoir. J'avais 18 ans lorsque l'abbé François, curé de notre paroisse, me regarda avec un sourire bienveillant et me dit « Marguerite, tu es un modèle pour les jeunes filles de ce village. Une perle rare. » Je me souviens avoir souri, comme toujours. Un sourire figé, appris depuis l'enfance. Mais à l'intérieur, j'avais envie de crier. Car si j'étais une perle, alors j'étais une perle tombée dans la boue, piétinée, brisée. Et personne ne le voyait. Ou peut-être que tout le monde le voyait. Mais dans Lourdes, les vérités qui dérangent ne sont pas dites à voix haute. Elles se murmurent dans des prières, s'étouffent dans des Ave Maria. À cette époque, mon père me répétait que je devais songer au mariage, qu'il était temps de trouver un bon chrétien. Comme si le mariage pouvait laver ce qu'il avait fait de moi. Il m'avait déjà choisi un prétendant. Un homme du nom de Gérard Dumas, fils d'un ami de la famille. 25 ans, menuisier, catholique fervent, travailleur. Je l'avais croisé une fois à la messe. Il m'avait regardé avec insistance. Je m'étais sentie nue sous son regard. Et j'avais su que j'étais en danger, encore. Je me suis enfermée dans la salle de prière et j'ai pleuré. J'ai crié en silence. J'ai frappé les murs. Puis, j'ai décidé que je préférais mourir que d'appartenir à un autre homme qui me traiterait comme un objet de vertu. C'est là que sœur Monique est entrée dans ma vie. Une religieuse âgée, venue passer un mois dans notre paroisse pour une mission spirituelle. Elle portait des lunettes épaisses, avait une voix douce et un regard qui traversait les masques. Elle m'a observé plusieurs jours. Puis un après-midi, elle m'a dit « Tu portes en toi une douleur que tu crois indigne d'être dite. Mais elle doit l'être. Tu ne peux pas porter seul ce poids. » J'ai tremblé. Pour la première fois, quelqu'un nommait ma douleur sans que je ne dise un mot. Alors, j'ai parlé. Tout. Le silence. Les nuits. La peur. Le pacte. Le sang. Elle a pleuré. Elle m'a prise dans ses bras. Et elle m'a dit ces mots. « Marguerite, tu n'es pas coupable. Tu es une enfant blessée. Et maintenant une femme survivante. » Ces mots ont pénétré en moi comme une lumière. Elle m'a proposé de m'accompagner hors de Lourdes, de me trouver une place dans un couvent éducatif dans le nord de la France. Un lieu sûr, discret, loin du regard de mon père. J'ai hésité. Et puis j'ai dit oui. Mais avant de partir, je voulais une chose. Une seule. Je voulais me tenir une dernière fois face à mon père. Non pas pour l'accuser, mais pour lui dire « Je ne t'appartiens plus.
Le soir venu, je suis entré dans son bureau. Il lisait une lettre, les lunettes glissant sur son nez. Je me suis tenue droite, les mains tremblantes. Et j'ai dit, je pars. Je ne reviendrai pas. Tu ne m'auras plus. Il a levé les yeux. Et pour la première fois, il a eu peur. Pas de la loi, pas de Dieu, mais de moi, de cette fille qu'il pensait avoir brisée et qui, pourtant, tenait debout. Il a tenté de parler. J'ai levé la main. Et je suis sorti. Le lendemain, à l'aube, sœur Monique et moi avons pris le train. Je portais une robe blanche. Mais cette fois, elle n'était pas souillée par ses mains. Elle m'appartenait. Et sur le quai, ma mère regardait au loin, figée. Elle n'a pas bougé. Mais une larme a coulé sur sa joue. Et j'ai compris qu'au fond, elle priait pour moi. La première fois que j'ai posé le pied à Reims, loin de Lourdes, loin des regards et des secrets, j'ai cru respirer pour la première fois. L'air y était plus froid, plus sec, mais il n'avait pas l'odeur du péché caché ni la saveur du mensonge. C'était un matin de septembre. Les feuilles des arbres commençaient à rougir. Le train m'avait laissé à la petite gare et sœur Monique m'avait confié à la directrice du couvent éducatif, Madame Élise Martel. Une femme austère, droite, les cheveux attachés en chignon, le regard perçant. Mais elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a simplement dit, ici, tu es chez toi. Tu ne dois rien à personne. Tu es libre. Libre, un mot que je ne connaissais pas vraiment. Un mot que j'avais entendu dans les sermons, dans les livres, mais jamais dans ma chair. Le couvent n'était pas une prison. C'était un refuge. Nous étions 23 jeunes femmes venues de toute la France. Certaines portaient des cicatrices visibles. D'autres, comme moi, en portaient à l'âme. Mais il n'y avait pas de jugement. Seulement des regards qui comprenaient. Des silences pleins de compassion. Et des nuits pleines de murmures où chacune déposait un peu de sa douleur dans l'oreiller. J'ai commencé à écrire sérieusement. Des journaux, des lettres que je n'envoyais jamais, des récits de ce que j'avais vécu. Et puis, un jour, j'ai osé lire un extrait à voix haute, devant les autres. Ma voix tremblait, mon cœur battait, mais à la fin, personne n'a ri. Elles ont pleuré, elles m'ont prise dans leurs bras. Et ce jour-là, j'ai compris que la parole pouvait guérir, que chaque mot arraché au silence était une victoire. J'ai suivi des cours. Littérature, philosophie, langue. J'ai découvert Simone Veil, Albert Camus, et j'ai compris que la souffrance n'était pas une fatalité, qu'on pouvait la traverser, qu'on pouvait, même après tout ça, apprendre à aimer encore. Mais les fantômes ne partent pas facilement. Il m'arrivait de me réveiller la nuit, en sueur, certaine que Jean Lefebvre se tenait au pied de mon lit. J'entendais encore sa voix. Je sentais encore ses mains. Je me lavais encore trop longtemps sous la douche, jusqu'à ce que ma peau rougisse. Un jour, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Lourdes, de ma mère. 3 lignes. Pas de « je t'aime ». Pas de nouvelles. Juste « ton père est malade. Il demande à te voir. Viendras-tu » Je suis restée figée pendant des heures. Une partie de moi voulait y aller. Pas pour lui, mais pour moi. Pour dire ce que je n'avais jamais dit. Pour poser enfin les mots « tu m'as volée. Tu m'as détruite. Mais tu ne me définis plus. » Mais l'autre partie savait que cela ne changerait rien. Que son pardon ne me libérerait pas. Que ma liberté ne dépendait pas de lui. Alors j'ai brûlé la lettre. Et j'ai écrit une nouvelle page dans mon journal. Aujourd'hui, je choisis de vivre pour moi. Pas contre lui. Pour moi. C'était simple. Mais c'était immense. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans cauchemar. Il y a une chose que personne ne m'avait dite. La douleur ne s'évapore pas. Elle se transforme. Même lorsque l'on fuit, même lorsque l'on reconstruit, elle trouve toujours un coin de notre cœur pour s'y loger, silencieusement. À Reims, je vivais dans un calme apparent. Je suivais mes cours, j'aidais à la cuisine du couvent, je riais même parfois. Mais au fond, une question me rongeait. Et s'il m'avait laissé une cicatrice plus grande que je ne pouvais imaginer? Un matin, j'ai eu un vertige. Je me suis sentie faible, nauséeuse. Sœur Monique m'a emmenée chez un médecin. Le verdict est tombé comme une gifle. J'étais enceinte. Je me suis effondrée. Je n'avais pas eu de relation depuis que j'étais arrivée à Reims. C'était lui, Jean, mon propre père. Mon ventre portait la preuve ultime de sa trahison. Une vie née de la violence. Un cœur battant à l'intérieur du mien et que je n'avais jamais souhaité. Je suis rentrée au couvent, le regard vide.
Sœur Monique m'a prise dans ses bras. Elle n'a pas dit un mot, mais son silence m'a permis de respirer. Je devais décider. Garder cet enfant? L'abandonner? Avorter? À l'époque, l'avortement était encore tabou, illégal, condamné. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas imaginer faire porter à cet enfant le fardeau de son origine. J'ai décidé de le garder, non pas comme une offrande à Dieu, mais comme un acte de rébellion, une manière de dire « Tu m'as brisé, mais je donnerai la vie, et cette vie ne sera pas la tienne, elle sera mienne. » Les mois ont passé, mon corps a changé, ma honte a grandi avec mon ventre, mais aussi une étrange tendresse, une lumière douce, timide, comme si ce petit être venait panser mes plaies de l'intérieur. Je l'ai appelée Elina avant même de l'avoir vue, un prénom inventé entre élan et lumière. Le jour de l'accouchement, j'ai crié, non pas de douleur, mais de colère, de peur, de tout ce que je n'avais jamais pu crier. Quand je l'ai tenue dans mes bras, j'ai pleuré, pas parce qu'elle était belle ou innocente, mais parce qu'elle existait, parce que malgré tout, mon corps avait été capable de créer autre chose que de la douleur. Mais je savais une chose, je ne pourrais pas l'élever ici. Alors, avec l'aide de sœur Monique, j'ai confié Elina à une famille adoptive. Une famille choisie avec soin. Des gens simples, aimants, qui ne savaient rien de mon passé, mais qui étaient prêts à l'aimer. Je leur ai écrit une lettre. Jamais envoyée. Je l'ai gardée. Elle disait « Aimez-la pour moi. Dites-lui qu'elle est née de la nuit, mais qu'elle a apporté l'aurore. Qu'elle est le miracle d'une femme brisée. Et que même si je suis loin, je l'aime plus que ma propre vie. » Je suis restée seule, ce soir-là, assise au bord du lit, les mains vides, mais le cœur un peu plus entier. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais devenue une mère, même sans enfant dans les bras. Après la naissance d'Elina, quelque chose en moi s'est fracturé et s'est reconstruit autrement. Je n'étais plus cette fille silencieuse de Lourdes. Je n'étais plus simplement la survivante de Jean Lefebvre. J'étais devenue cette femme qui, malgré la boue, avait semé une fleur. Mais cette fleur, je l'avais confiée à d'autres mains. Et avec elle, une partie de moi était partie aussi. Je suis restée au couvent quelques années de plus, assez pour retrouver un semblant de paix intérieure. J'y ai découvert l'art, la peinture. Je me suis mise à peindre mes rêves, mes cauchemars, mes silences, des visages sans bouche, des forêts noires, des femmes sans ombre. Tout ce que je ne pouvais pas dire avec des mots, je le déposais en couleurs. Madame Martel, la directrice, m'encourageait. Elle me disait que mes toiles parlaient plus fort que des discours. Et elle m'a inscrite à une école d'art à Nancy, une grande ville à l'Est. J'y suis allée à 25 ans, avec une valise, et un passé que je portais comme une cicatrice au front. Mais personne ne m'a demandé mon histoire. C'était une époque étrange. Je vivais libre, mais fragile. Comme si j'étais faite de verre, transparente, belle, mais prête à se briser au moindre choc. Je n'osais pas nouer de relation. L'idée même qu'un homme me touche me tétanisait. Et pourtant, il est arrivé. Thomas Garnier, professeur de dessin contemporain. Cheveux en bataille, regard doux, une voix grave comme un murmure. Il ne m'a jamais regardée comme une proie. Jamais pressée, jamais insistante. Il venait voir mes tableaux, me posait des questions. Puis il s'est mis à m'écrire. Des billets glissés dans mes affaires. Des poèmes. Des phrases simples. Mais vraies. Je me suis méfiée. Je l'ai repoussé. Et pourtant, il restait. Un soir, il m'a dit « Je ne veux rien de toi. Juste être là. Avec toi. » C'est cette phrase qui m'a brisée. Car jamais personne n'avait voulu juste être là. Alors j'ai craqué. Je lui ai tout dit. Chaque mot. Chaque nuit. Chaque cri étouffé. Je pensais qu'il fuirait. Mais il m'a écouté. Il a pleuré. Et il m'a dit « Ce n'est pas toi qui es sale. Ce sont ceux qui t'ont sali. Mais eux n'ont pas ton courage. » Il m'a pris dans ses bras. Et pour la première fois, j'ai senti la chaleur sans la peur. Le contact sans la honte. Notre relation n'a pas été simple. J'étais cassée. Il le savait. Mais il m'a aimé sans vouloir me réparer. Il m'a aimé comme on aime une œuvre imparfaite, mais vraie. À 32 ans, j'ai emménagé avec lui. Un petit appartement au-dessus d'une librairie. J'ai commencé à exposer mes œuvres. Des galeries modestes. Mais chaque fois, je racontais une histoire. La mienne déguisée en symbole.
Et les gens venaient, regardaient, pleuraient parfois. Je me suis dit, si ma douleur peut devenir rare, alors elle n'a pas été vaine. Mais même dans cette lumière nouvelle, l'ombre d'Elina me suivait. Où était-elle? Ressemblait-elle à moi? Savait-elle que j'existais? Je n'ai jamais osé chercher. Par peur. Par respect. Mais je continuais d'écrire. Des lettres jamais envoyées. Des toiles secrètes que je signais de son nom. Et dans mes nuits, parfois, je la voyais. Elle courait dans un champ, libre, et elle se retournait, souriait, et me disait « Maman ». Alors, je me rendormais. En paix. Les années ont passé comme un souffle, Allison. Mais les fantômes, eux, ont une étrange manière de trouver leur chemin. J'avais 48 ans. Ma vie avec Thomas était calme. Pas parfaite, mais réelle. Nous avions adopté une routine douce. Les matins avec du café sur le balcon. Les soirées à lire côte à côte. Je peignais encore, moins pour exorciser, plus pour exister. Mes tableaux devenaient plus lumineux. Moins de noir, plus d'orange, de bleu profond, comme si la douleur s'était transformée en mémoire et la mémoire en force. Et puis, un jour, une lettre est arrivée. Un courrier administratif, banal à première vue. Mais l'enveloppe portait un cachet de Lourdes. Mon cœur s'est figé. Je l'ai ouverte, les doigts tremblants. À l'intérieur, un document officiel. Une recherche généalogique. Une demande de contact. Elina me cherchait. Elle avait 23 ans. Elle savait qu'elle avait été adoptée. Et elle avait entrepris de retrouver sa mère biologique. Elle ne savait rien de mon histoire. Elle ne savait pas pourquoi je l'avais laissée. Mais elle écrivait ceci. Je ne veux pas bouleverser votre vie. Je veux juste connaître votre visage. Un regard. Une voix. Même une lettre suffirait. Je suis restée des heures, assise sur le sol de l'atelier, la lettre contre le cœur. J'avais rêvé de ce moment. Et maintenant qu'il était là, j'étais terrorisée. Que pouvais-je lui dire? Je suis ta mère. Ton père était mon propre père. Comment pouvait-elle comprendre? Comment ne pas lui transmettre ma honte? Thomas m'a prise dans ses bras. Il m'a dit, elle n'attend pas une explication. Elle attend une présence. Soit cette présence. Alors j'ai répondu. Une lettre, simple, vraie. Je m'appelle Marguerite. J'ai attendu ce jour sans oser l'espérer. Tu es née de l'obscurité, mais tu as été ma lumière. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aimé du mieux que j'ai su. Si tu veux me rencontrer, je suis là. Et si tu ne veux pas, je comprendrai. Mais sache que chaque jour de ta vie, tu as été aimée. Une semaine plus tard, elle m'a appelée. Sa voix tremblait. Elle a dit « Maman » et j'ai fondu en larmes. Nous nous sommes rencontrés à Bordeaux, dans un petit café discret. Quand je l'ai vue, mon souffle s'est coupé. Elle avait mes yeux, mon sourire. Mais son regard était libre, inconnu, et beau. Elle m'a serré dans ses bras. Longtemps. Puis elle a dit « Je ne veux pas savoir ce que tu ne peux pas me dire. Je veux savoir qui tu es aujourd'hui. » Et ce jour-là, j'ai su que le passé n'avait pas gagné, que l'amour pouvait naître même des racines les plus douloureuses, que la vie avait toujours le dernier mot. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse de s'excuser pour ce que l'on est. Pendant des décennies, je me suis excusée. En silence, en geste, en absence. Je me suis excusée auprès de mon corps de ne pas l'avoir protégé. Auprès de Dieu de ne pas avoir été plus forte. Auprès d'Elina de ne pas l'avoir gardée. Auprès de Thomas de ne pas l'aimer avec simplicité. Auprès du monde d'avoir survécu. Mais ce jour-là, dans ce café à Bordeaux, après avoir vu ma fille, après l'avoir touchée, senti, embrassée, quelque chose s'est brisé. Et c'était bon. Elle était restée avec moi plusieurs heures. Nous avions parlé de livres, de musique, de peinture. Elle avait partagé sa passion pour l'anthropologie. Elle voulait comprendre les origines des peuples et peut-être, inconsciemment, les siennes. Je lui avais raconté des choses. Pas tout, mais assez. Assez pour qu'elle sache que je n'étais ni un monstre, ni une sainte. Juste une femme. Sa mère. Brisée, mais debout. Quand elle est partie, elle m'a laissé une petite pierre. Un galet noir, poli. Dessus, elle avait gravé au couteau. Exister suffit. Je l'ai gardé depuis. Il est sur ma table de nuit. Ce soir-là, je suis rentrée à Nancy et j'ai repeint entièrement mon atelier. J'ai enlevé les vieilles toiles pleines de noir. J'ai mis du blanc partout. J'ai ouvert les fenêtres. Et j'ai recommencé à peindre. Pas mes douleurs, pas mes souvenirs, mais des femmes.
debout, vieilles, belles, des femmes qui n'avaient pas besoin de s'excuser d'exister. J'ai organisé une exposition. Les survivantes. Chaque tableau avait un prénom. Aucune explication. Juste des regards. Des peaux froissées. Des mains tendues. Les visiteurs pleuraient. Et moi, je souriais. Thomas m'a dit ce soir-là, « Tu es enfin là, entière. » Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je me suis sentie aimable. Pas désirable. Pas jolie. Mais digne d'amour. Parce que j'étais moi. J'ai commencé à donner des ateliers de peinture à des femmes comme moi. Des rescapées. Des silencieuses. Des guerrières. Nous ne parlions pas toujours. Mais nos pinceaux criaient ce que nos lèvres ne pouvaient pas encore dire. Je recevais parfois des lettres d'Elina. Elle voyageait. Elle vivait. Et chaque fois, elle signait « Ta fille du soleil ». Je me suis rendue à Lourdes, un jour. Pas pour affronter le passé, mais pour le dépasser. Je suis passée devant la maison. Fermée. Les volets mangés par le temps. Le jardin envahi par les ronces. J'ai laissé une rose sur le seuil. Et je suis partie. Je ne lui devais plus rien. Ni à lui, ni à elle, ni à cette ville. Je me devais à moi-même. À la femme que je devenais. À la vieille dame que je serais. Et qui, un jour, raconterait cette histoire sans trembler. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. Et je suis là, assise sur ma chaise préférée, dans un appartement baigné de lumière, à Dijon, entouré de tableaux que j'ai peints, de lettres que j'ai gardées, de silences que j'ai guéris. Mes mains sont fripées, mes yeux fatigués. Mais mon cœur, lui, est plus vivant que jamais. Je ne suis pas devenue célèbre. Je n'ai pas publié de livres, ni reçu de médailles. Mais j'ai conquis quelque chose que peu de gens osent, la paix avec moi-même. Cette paix, je ne l'ai pas trouvée dans une église, ni dans les bras d'un homme, ni même dans l'amour d'une fille retrouvée. Je l'ai trouvée en regardant en face la femme que j'ai été. La petite fille effrayée, l'adolescente salée, la mère déchirée, l'artiste en colère, la compagne hésitante, et enfin, la vieille dame debout. Je ne veux plus me cacher, ni adoucir mon histoire, ni demander pardon pour avoir survécu, car survivre, c'est déjà une forme de victoire. Et transformer la douleur en lumière, c'est un miracle que seule une femme peut accomplir. Aujourd'hui, Elina est mère. Elle m'envoie des photos. Son fils s'appelle Louis. Il a mes yeux. Je ne l'ai pas encore rencontré. Mais je sais qu'un jour, il me demandera « Arrière-grand-mère, qui es-tu » Et je lui dirai, les yeux dans les siens, je suis la preuve vivante que l'enfer existe, mais que même au cœur de l'enfer, une fleur peut naître. Et cette fleur, c'est ta mère. Et toi, tu es le fruit d'une lignée qui a refusé de mourir dans le silence. Parfois, je rêve encore. Je me vois, enfant. Je me prends par la main. Et je dis à cette petite Marguerite, un jour, tu ne pleureras plus. Tu danseras, tu riras, et tu raconteras. Et elle me croit. Avant de finir cette lettre, cette confession, ce dernier tableau, je veux te dire à toi, qui lis ou écoute ces mots, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas coupable. Tu es forte, même si tu doutes. Tu es lumière, même si tu viens des ténèbres. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche la guérison. Et elle est possible. Mais elle commence par une décision, ne plus se taire. Alors, si mon histoire t'a touché, si tu es resté avec moi jusqu'au bout, écris ici dans les commentaires. Moi aussi, j'ai survécu. Laisse un j'aime comme un acte de résistance. Et abonne-toi, non pas pour moi, mais pour toutes celles qui n'ont jamais pu raconter leur histoire. Que la paix t'accompagne. Et que ton histoire, un jour, devienne aussi lumière.